La pollution. Plusieurs éléments participent aujourd'hui au réchauffement climatique de notre chère planète. L'un d'eux nous pourchasse chaque jour et fait partie de notre quotidien. Le déchet. Chaque année, de plus en plus de déchets ménagers et autres s'entassent les uns les autres dans nos sacs poubelles. Tout d'abord, reprenons au commencement. Il y a très longtemps, certaines familles possédaient des terres, des champs à cultiver pour pouvoir se nourrir. Aujourd'hui, chaque ménage fait encore ses courses, mais les modes de vie changent et évoluent. Les articles volent dans le panier, les marques se comptent à la chaîne, les emballages toujours plus présents et parfois inutiles, comme des gâteaux emballés dans leur emballage de base. Tout est superflu. Mais où terminent ces emballages? Dans nos poubelles ou à terre, ce qui engendre une pollution devenue excessive pour notre planète. La pollution est par définition la dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques ou radioactives, des déchets ménagers ou industriels ou des nuisances diverses. Il existe plusieurs types de pollution. La pollution atmosphérique, qui concerne l'air que nous respirons et qui l'affecte de façon différente et nocive. La pollution de l'eau. Lorsque l'eau reçoit une grande quantité de polluants, elle n'est plus capable de les détruire elle-même. Dans le même temps, chaque année, plus de 6 millions de tonnes de déchets différents sont rejetés dans les océans. Cela fait une pollution visuelle et aussi une contamination des espèces vivant dans l'eau. La pollution du sol. Avec les années, la toxicité des sols et des nappes phréatiques augmente de plus en plus. Nous sommes en train de détruire la base de notre survie. Les plastiques sont peu biogradables. Cela veut dire qu'ils mettent beaucoup de temps à se décomposer dans la nature. De nombreux plastiques rejetés par l'homme s'accumulent sur Terre et dans les océans. Ils sont responsables de la mort de nombreuses espèces, dont certaines sont protégées. Pour contrer ces répercussions néfastes, un système a été mis au point, le Cradle to Cradle, autrement appelé C2C. Nous en parlons tout de suite avec une experte. Que pouvez-vous nous dire sur le Cradle to Cradle? En fait, c'est un concept qui a été créé vers la fin des années 80 par un chimiste allemand et un architecte américain. Et en fait, le but vient des États-Unis et c'est pour faire des produits à partir de matières réutilisables. Donc voilà, c'est pour vraiment polluer le moins possible, zéro pollution et avec des matériaux complètement réutilisables. La certification C2C est classée en 4 degrés. Basique, argent, or et platine. En effet, les produits Cradle to Cradle sont classés dans différents niveaux, dont le niveau basique. Pour le niveau basique, les produits chimiques sont identifiés par leur numéro CAS. À cette étape, les scientifiques d'EPA évoluent leurs propriétés toxicologiques et écotoxicologiques avec la grille d'évaluation chimique de la classification ABCX. C'est une stratégie pour remplacer tout composant qui sera classifié rouge, donc intolérable, qui doit être développé. Par rapport à la réutilisation des matériaux, on détermine si le produit sollicitant la certification peut être intégré dans un flux biologique ou technologique. Un plan définissant dans les grandes lignes une stratégie pour le retour du produit et sa réutilisation doit être élaboré. Par rapport aux critères sur l'énergie, on rassemble les informations sur la consommation d'énergie utilisée pour la production et la proportion d'énergie fournie par les sources renouvelables. En plus des critères demandés pour le niveau basique, l'indice pour l'ensemble des circuits ne doit pas être inférieur à 50. Dans le domaine de l'énergie, une stratégie doit être entreprise pour pouvoir augmenter la proportion d'énergie renouvelable. Et donc, la société s'engage sur des principes sociaux et aussi sur l'usage responsable de l'eau. Donc, en plus des conditions requises pour la certification des niveaux basiques et argent, le produit ne peut pas contenir des substances qui ont été classifiées comme problématiques. Donc, par exemple, le produit contient du bois, alors ce bois ne peut pas provenir des forêts protégées. Et en ce qui concerne la recyclabilité des matériaux, le plan d'action sur le retour du produit et sa réutilisation doit être élaboré. Donc, l'indice de recyclabilité ne doit pas être inférieur à 65 et la proportion de l'énergie renouvelable de la production doit au moins atteindre 50%. Donc on a réussi à mesurer la quantité d'eau consommée lors de la production dans le domaine de la responsabilité sociétale. Donc tous les employés bénéficient d'une formation sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et en plus de satisfaire à tous les critères cités ci-dessus, requis pour les niveaux basiques, argent et or, le produit doit être constitué d'au moins 50% de son poids par des composants classifiés verts, donc acceptables. Si le produit contient du bois, celui-ci doit être certifié FSC ou PEFC. En ce qui concerne la recyclabilité du matériau, le produit, après usage, doit être à même d'être recyclé dans un produit équivalent ou d'une plus grande valeur, voyez-vous. L'indice de recyclabilité ne doit pas être inférieur à 80. Les principales étapes de la production doivent utiliser 100% d'énergie renouvelable et le processus de production dans son ensemble, si vous voyez ce que je veux dire, y compris les autres produits inclus dans le produit final, doit totaliser 50% d'énergie renouvelable au total. En outre, on établit aussi des mesures qui permettent de sauvegarder et protéger l'eau. On met également en place des mesures novatrices qui visent par exemple à améliorer la qualité des produits dérivés de l'eau. En termes de responsabilité sociétale/sociale, toutes les usines de production ont été accréditées ou certifiées par un tiers indépendant. Les fournisseurs de la société adhèrent aussi à ces principes sociaux, voyez-vous. Grâce au C2C, vous pouvez désormais améliorer votre produit ou même totalement le transformer.